Bonjour tout le monde. Si vous travaillez parfois avec Book Creator, il vous est peut-être déjà arrivé de faire un long livre que les parents ou vos visiteurs doivent parcourir entièrement avant d'arriver à l'endroit souhaité. Je vais vous montrer comment créer une table des matières qui permettra à vos visiteurs d'aller directement à l'endroit de votre livre qu'ils souhaitent découvrir. J'ai par exemple fait le livre de mon année. Le livre de mon année contient la page du mois de septembre avec quelques photos, et puis du texte, et puis octobre, et puis du texte, et ainsi de suite. Parfois, il y a évidemment plus que 2 pages par mois selon les activités que vous faites. Ce qui veut dire que quand on veut découvrir le mois de mai, par exemple, il y a parfois beaucoup de pages à parcourir avant d'y arriver. La solution, elle est toute simple. J'ai laissé au début de mon livre des pages blanches. Sur cette page blanche, je vais ajouter un texte. Par exemple, septembre. Je vais sélectionner tout ce texte et je vais cliquer sur l'espèce de chaîne qui est ici, qui va permettre d'ajouter un lien. Je sais que mon mois de septembre est à la page 4. Je vais cliquer et simplement mettre le numéro 4. Je pourrais aussi mettre l'adresse d'un site web, d'une page YouTube, d'un article sur le site de l'école par exemple, ou plein d'autres choses. Je mets numéro 4, j'enregistre et c'est terminé. Quand je vais lire mon livre, je vais cliquer sur septembre et directement j'arrive à la page de septembre. Je peux ainsi faire un lien pour tous les mois de l'année. Je vais faire le mois d'octobre qui est à la page 6. J'indique donc le numéro 6, enregistrer, terminé. Je place évidemment mes textes comme je le souhaite. Je vais faire en 3e. Novembre. Il est à la page 8. Je vais donc indiquer que le lien doit mener à la page 8. Enregistrer, terminer. Et je peux faire cela pour tous les mois de l'année ou tous les chapitres de mon livre. C'est comme vous le souhaitez. Maintenant, si je vais lire ce livre et que je vais par exemple au mois d'octobre, je suis donc directement à la page du mois d'octobre, mais pour revenir en arrière et retrouver cette table des matières, il va falloir que je reparcours à l'envers tout le livre, ce qui est évidemment contraignant aussi. Pour ça, j'ai une solution. Je vous propose d'aller aux autres pages du mois de septembre par exemple et de créer un lien vers la table des matières. Tout simplement, j'écris table des matières ou n'importe quel autre texte que vous souhaiteriez. Je le sélectionne. Je sais que ma table des matières est à la page 3. Je vais indiquer 3. J'enregistre. Je termine. Je place mon lien où je le souhaite dans la page. Et je peux directement faire un copier-coller vers les autres pages de mon livre. Il faudra peut-être chaque fois le replacer. C'est un peu contraignant, mais ça permet quand même de faciliter les choses. Je vais donc placer ce lien sur toutes les pages. Je fais quelques-unes comme exemple. Et mon livre, comme ça, est prêt à être utilisé de manière bien plus pratique, je trouve. Donc, je vais aller lire mon livre. Je suis déjà à la page du mois d'octobre et vous voyez que si je clique sur table des matières, je retrouve la table des matières. Je veux aller en novembre, je suis directement en novembre et je peux retourner dès que je le souhaite à la table des matières. Un avantage aussi, c'est que cette table des matières va évoluer en fonction de votre livre. Imaginons que je suis en septembre et que je veux ajouter une page, j'avais oublié de rendre compte d'une activité par exemple. Je peux aller dans Pages, je peux aller insérer des pages si je le souhaite. La page s'insère toujours avant. Donc voilà, je vais insérer 2 pages. Mon mois d'octobre qui était à la page 6 passe maintenant à la page 8. Malheureusement, dans la table des matières, j'avais défini la page 6 pour le mois d'octobre. Nous allons voir ce que ça donne quand je lis mon livre.
je suis à la couverture. À la table des matières, je vais au mois d'octobre. Et vous voyez que j'arrive au mois d'octobre, malgré qu'il s'est déplacé. La table des matières évolue donc en fonction de l'évolution de votre livre. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider. Ça pourrait être bien pratique pour certains et certaines d'entre vous. Bonne journée!